gonna kill it! I'm gonna kill it! Everyone hated Melvin. They teased him. I'm gonna do it with you. Okay. They tormented him until he had a horrifying accident and fell into a vat of nuclear waste. Melvin became the Toxic Avenger. The Toxic Avenger. He's a different kind of hero. What's up, guys? The Toxic Avenger is coming to your town. Oops. Sorry. Merci pour venir ce joli cinéma. C'est ma jolie femme, elle est, nous sommes très surpris. Regardez une foule, parce que d'habitude on a 20 personnes. Alors, merci. Et est-ce que vous voulez que je dise quelque chose? Bon, après, on aura le Q&A. Et puis, notre invité, à savoir Monsieur Lloyd Kaufman. Merci, merci à toutes et à tous. Merci. Incroyable. Marc Caro, Jessica Pelsel. Mesdames et messieurs, incroyable. La Cité des Enfants Perdus, Marc Caro. Wow. Wow. Alors Lloyd, j'ai envie de vous poser une question. Comment vous est venue cette idée de faire du cinéma, ce genre de cinéma? J'ai vu les films de Marc Caro et j'ai copié. Très facile. Donc effectivement de la drogue, quoi. I didn't say anything bad. Not yet. Nous avions tourné des films comiques et sexe, raunchy comedies. Squeeze Play, Waitress, Stuck on You, First Turn On, et les autres avant Porky's, et beaucoup de succès, satire, sexe ensemble et slapstick. Mais après nous avons eu de succès, les grands studios ont fait la même chose, ils ont fait Porky's. Mais ils ont utilisé les bons scénarios et les bonnes comédiennes, et c'est pas juste ça. Alors, nous avons dû changer. Et nous aimons comédie. Et Michael Hertz
Mon mari du bureau, ça c'est ma jolie femme Pat, by the way, Pat Kaufman. Je suis la femme de Michael Hurst. Il a lu dans Variety ou un de tels journaux que Aurore n'est pas profitable. Ça ne marche pas. Horreur comme économique est fini. Alors Michael Hurst dit que quand disait que les experts disent quelque chose, il faut faire l'opposé. Alors on a décidé de tourner un film horreur, mais j'aime beaucoup la comédie. Et lui aussi, Michael Hurst adore la comédie aussi. Et on a mélangé, on a adoré Frankenstein, mais je voulais que le monstre survivrait. Et Chaplin et l'aveugle dans City Lights, l'épouse, sa copine est aveugle. Et Preston Sturges a tourné Miracle on Morgan's Creek. Je peux parler de 3 heures comment on est arrivé à Toxic Avenger. Et aussi, on a fait le camping avec madame. Et partout, on a vu les poubelles, partout. Dans les années 60, quand nous sommes mariés, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé peut-être on fait super-héros, environmentaliste, pas technique, low technique, s'apparel comme pas un fusil, mais s'apparel. Map. Oh, Sapierre. Ah, merci. Au film, enfin celui-ci notamment, est révérencieux, gore, potache, film où on s'amuse entre potes, et ça semble être votre marque de fabrique de donner dans l'excès, toujours plus de sang, plus de sexe, plus de comique. Oui, je crois que Thomas doit créer des émotions et il y a aussi des thèmes très importants dans tous nos films, comme dans Return to Nukamai, a.k.a. Volume 2, le thème contre le mauvais nourriture que mange... Pardon? With who? Oui, Lemmy, oui. Il faut dédier tout ça à Lemmy. Oui. Et Stan Lee, et Joe Fleischaker. Oui, c'est triste. Lemmy de Motorhead a joué dans beaucoup de nos films et il est mort. Très triste. Oui, Lloyd, une petite question. Marcaro, bien ici. On a changé, hein. Vous êtes le maestro. Merci Marco. Un grand honneur d'être avec monsieur Marc Caro. Moi je suis très fier. Je suis très fier parce qu'on a la même taille. Et ça c'est quand même vraiment cool. C'est vrai qu'on a à peu près, c'est parce qu'il a un peu de cheveux, mais on a la même taille. Alors, nous sommes ici grâce à Bach. Voilà. Il faut sucer Bach un peu ici. Qu'est-ce que ça te fait de Merci Bach. Encore, vous adore. J'adore. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit... Splendor Films. Il faut qu'on dise la vérité. On l'a pris, il était il était sur Paris, place des Champs-Élysées, et tout brûlait autour de lui. Et nous l'avons sauvé parce que des méchants messieurs avec des grosses matraques voulaient taper cet homme, ce génie. Donc voilà, nous l'avons sauvé, nous l'avons ramené vers Nantes, nous lui avons donné à manger, hein, c'est vrai, c'était bon, on a mangé. Et chair humain, mange chair humain. Voilà, non. Je croyais que tu étais végétarien. On a mangé ensemble. Voilà, végétarien. Tu crois que c'était... Je crois que c'était des légumes. Non, c'était des juifs.
une banane. Non, non, non. Voilà, donc je suis très très fier parce que j'ai vu tes premiers films. Et qu'est-ce que ça fait de passer de, par exemple, de Nimitz à tes premiers films, à Toxic Avenger, à Kabuki-Man, à tous ces trucs-là? Comment tu as fait ce passage? Comment as-tu échappé au grand studio d'Hollywood pour faire enfin des films pleins de liberté, plein de folie, plein de choses comme ça? Merci. Martin Scorsese ne fait pas ça. Marc Caro et moi, nous sommes réels, hein? Nous sommes réels, femmes. Pas de problème. N'est-ce pas, le Boston ne fait pas ça. Il a une très belle cravate que je lui envie. Je vais essayer de lui voler avant qu'il parte, mais elle est sublime. C'est intellectuel toujours, art, parfait classique. Grand classique, tout large de l'estampe japonaise. Très correct, très comme il faut. Il y a des questions? Bon, peut-être, voilà. We are dying up here. No, you know, come on, Marc Caro, come on. Oui, monsieur. Lloyd, dis-nous comment un étudiant de Yale devient le président du plus grand studio indépendant américain, et ce depuis 45 ans. Il faut se marier avec une femme comme Pat Sweeney Kaufman si vous voulez avoir un studio historique indépendant. Mais nous ne sommes pas les plus grands. Nous sommes les plus stupides, oui. Mais nous sommes les plus vieux dans l'histoire du film, peut-être. Trauma, surtout chez nous, aux États-Unis, Trauma est le plus. Dans l'histoire du film, Trauma est le plus vieux, n'est-ce pas? Oui. The oldest, longest running, 45 ans, c'est pas mal. Considérant Bloodsucking Freaks et Terra Firma et les autres films, c'est un miracle. 45. Et merci encore à vous, c'est vraiment très émouvant. Merci encore Jacques Maurice et Splendor Films et Olivier de Bach Film, Johann Sebastian Bach Film. Ils ont pris de risques. Oui, ils ont pris de risques. Il y a des questions peut-être? Oh, wow! Splendor Films. Hey, quel athlète! Moi j'avais une question, c'est qu'en fait il est très moche, je pense qu'on est tous unanimes, mais il a une voix plutôt sexy, une voix plutôt humaine, une voix plutôt sympa. Pourquoi ce choix? Je crois. Tous mes films s'agit de 50 couteaux, et c'est important pour moi. Et aussi, quant à moi, tous nos films s'agit d'une petite ville, pas tous mes films, mais presque tous mes films, une petite ville, Traumaville. Les petits citoyens peuvent s'occuper, se tirer d'affaires sans les Hillary Clinton ou Trump ou quoi. Mais il y a une conspiration d'élus bureaucratiques, corporations et les syndicats des ouvriers. Et chez nous, les chefs des syndicats reçoivent plus qu'$1 million par an, les membres des syndicats. Unions, mangent la nourriture de chien. Alors ces trois élus contrôlent tout dans notre société. Alors, quelquefois, les citoyens de Traumaville ont besoin de Toxic Avenger qui habitent où il y a le dump, où il y a les poubelles, le city dump. Quelquefois, les citoyens de Traumaville doivent... Oui, je suis ennuyeux. Hein? Excusez-moi, Marc Caro, mais je suis très ennuyeux. Oh, merci.
Tu écoutes Sylvie de Bertin, oui. Sylvie Bertin dans il y avait des autres choses, mais j'ai oublié qu'est-ce que j'ai parlé. Quand même, il y a ces 3 conspirations, et ça c'est la base de tous les trauma movies. Quelquefois, les citoyens ont besoin de Sergeant Kabuki-man NYPD, qui habite sur la rivière de Tromaville, et quelquefois, ils doivent eux-mêmes libérer le monde libéral. Trauma's War, c'était les citoyens eux-mêmes. Oui, c'est toujours les secondes de couteau, oui, oui. Et aussi, je suis pervers. Marc-Aurèle, tout le monde. C'est une bonne question, merci. Pour un narcissiste, ça c'était une question fabuleuse. Merci. Oh, Jean-Maurice. Très bonne forme. Bonsoir. Est-ce qu'on aura droit à un 5e Toxic Avenger? Oui. Un 5e Toxic Avenger, je crois pas. Mais peut-être un de vous. Mais good news, on a revu, on a rentré à Shakespeare et nous avons tourné un bouche amuse, une petite bouche amuse, ma femme, un producteur. Shakespeare's Shitstorm, basé sur la tempête. Vraiment, ça, je crois que c'est, à cette époque, pour moi, Narcissiste, c'est meilleur que Toxic Avenger 5. Et aussi, peut-être, il y a un remake, Hollywood a envoyé un petit chèque. Non, petit, pourquoi pas encore Lloyd get a big check? Encore Lloyd. Oui, comme ma femme a dit, comme ça, je peux continuer à filmer parce que même nous sommes de plus en plus célèbres, mais de moins en moins revenus. C'est de plus en plus difficile d'être independent filmmaker. It's harder than ever to be independent filmmaker. Et ma femme, qui était commissaire de l'État de New York pour film pour 20 ans, maintenant, elles vendent des DVD de Bloodsucking Freaks dans la rue. C'est pas facile. Oh, j'ai pensé, j'ai perdu le téléphone. Bonsoir, monsieur Loft. Oui, monsieur. Merci déjà pour toute votre œuvre. Et je voulais vous demander, puisque vous abordez le gilet jaune, vu que Macron, maintenant, il est grillé, est-ce que vous voulez bien prendre le trône de France, s'il vous plaît? Le gilet jaune, il faisait très froid, et je suis vieux, ma femme a vu ça, elle m'a donné, pas de problème, elle est dans le restaurant. Elle voulait que je meure. Oui, c'était un cadeau de Noël de ma femme. C'était surtout pour savoir. Mais je n'en sais rien du tout de politique, surtout, c'est pas mon pays. Mais, à mon avis, c'était stupide de mettre un impôt sur l'essence parce qu'il faut aller au boulot. Mettre l'impôt sur la bourse, quelque chose pas si important pour les gens doivent être payés. La bourse n'est pas tellement nécessaire, ou un taxe sur la bourse, peut-être c'est plus facile. La question en fait c'est surtout, est-ce que vous voulez bien venir en France? Do you want to be king of France? Will you be
Mais vraiment, excusez-moi d'entrer dans la politique de France parce que c'est vraiment, c'est pas les affaires. Les Américains ont fait chier tout le monde. Je ne veux pas faire ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des Lloyd Kaufman, si vous pouvez nous parler, je vous en prie, des noms des talents qui ont émergé, qui ont commencé chez vous? Il y a Edward Baird, peut-être que tout le monde ne le sait pas, Oliver Stone. Oui, Edward Baird était déjà vedette. Il a aimé beaucoup Trauma. Lui et Ariel Wiesman, ils sont venus à New York jouer dans Terra Firma. Ils sont formidables. Et ils ont payé leur avion et ils ont fait sans payer. Et vraiment, ce sont des différentes scènes, mais c'est le climax du film, sans doute. Et James Gunn, par exemple? James Gunn, qui vient d'écrire Guardians of the Galaxy, et il est chef de Twitter. Il y a 10 ans, il a écrit Romeo et Juliette. Et il a écrit et tourné Guardians of the Galaxy, dans lequel j'ai 2 secondes. Et maintenant, il va tourner Suicide Squad. Il avait eu des problèmes avec Disney. Et j'étais le premier pour faire une vidéo pour James Gunn. J'étais le premier et je suis souterrain. Les autres, on prend le temps pour faire les vidéos. J'ai fait immédiatement. Les autres étaient timides, je crois. Et Trey Parker. Vous avez découvert Trey Parker, vous avez fait découvrir Trey Parker pour South Park et tout ce qu'on sait derrière. Oui, Trey Parker. Nous avons, Trey Parker, Matt Stone, ils ont tourné Cannibal le musical, mais c'était pas fini. Et ils étaient Trauma fans, ils ont apporté chez nous. Et ma femme et moi, nous avons vu le morceau presque fini, mais pas fini. Et on a rigolé, on est tombé par terre, rigolant. Et Michael Hurst et moi, nous avons dit de Trey et Matt, c'est formidable, il faut pas Trauma, il faut une grande société qui peut vous donner de l'argent en avant. Et nous étions le premier arrêt sur le train de Trey Parker et Matt Stone avec Cannibal, et aussi le dernier, parce que les bureaucrates ne veulent pas risquer. C'était trop original. Un musical au sujet de cannibalisme. Ils ne peuvent pas comprendre. Vraiment, parce qu'ils ont peur, Et à la fin, nous avons aidé Trey et Matt à finir le film. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est very funny, un musical. Si vous aimez, c'est un musical classique. Et c'est pour je dirais, 10 ans et 10 ans et 10 years old, right? It's okay, c'est okay pour les enfants. Oui. C'est le seul film que ma femme a permettre nos enfants regarder avant qu'ils soient 35 ans. No, do which we share. Oh yeah. Bonjour. So, more question, anybody? Alors, y a-t-il des questions? Parce que vous êtes quand même un petit paquet, là. Ah, là-bas, j'arrive. Go. Both microphones should go, right? And then on fait semblant. Merci, Marco. Oh, Raz, en public. Marco. Bonsoir. 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 Est-ce que la moralité de ce film, c'est la pollution, c'est bien? Ça crée des super-héros. Le moral de... Vous m'avez demandé, le moral de ce film, c'est pollution est bon. Je crois que j'ai failli.
He asked if, does he think, do I think the moral of the film is that pollution is good? Merci. All these years. Free lunches. Bonsoir. On a pu remarquer que les personnages dans vos films avaient des morts assez spectaculaires. Je voulais savoir si vous en avez une que vous préfériez particulièrement. De nos films. Un personnage qui est mort et que vous avez apprécié. Enfin, je parle de la mort, hein, pas du personnage. Personnage dans les films ou dans l'histoire? Plutôt la façon de mourir. Dans mes films? That you have killed in your films. Do you have a favorite dead character? Non, j'ai jamais tué quelqu'un dans les films. Oh mon Dieu. Oui, c'est les traumatans, oui, maintenant je me souviens. Je n'ai pas une scène favorite. Peut-être Terror Formel et Joe Flyshaker qui est mangé par un escalier mouvant. Escalator. Il est mangé, mangé par un escalator. C'est marrant. Et, oui, ma femme me dit c'est dommage. Merci. Sorry, it's me again. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire, avec les caméras, nouvelle génération, tout ça, il y a encore de la place pour vraiment des petits artisans, des gens comme vous qui vont à fond, qui se posent pas de questions, mais qui veulent faire, qui veulent vraiment s'amuser. Ou est-ce que c'est trop formaté? Je crois que c'est yin et yang, n'est-ce pas? Le making est démocratisé. Tout le monde peut tourner un film parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas besoin de l'argent. Peut-être un tout petit peu pour l'éclatement, mais pour le drogue, pour les autres acteurs. Mais le mal, c'est qu'on ne peut pas payer le loyer, payer le loyer. On ne peut pas payer le loyer ou la nourriture avec ton art comme indépendant. On doit être lié avec un des vassaux d'une grande société. Chez nous, ici, je crois que vous avez le CNC, mais quand même, il n'y a que 2 ou 3 grandes sociétés ici aussi. Chez nous, c'est vraiment, si vous voulez manger, il faut faire quelque chose avec un réseau d'un des grandes sociétés. Autrement, la preuve, c'est que nous sommes les seuls qui restent longtemps. Il y a toujours des indépendants avec des bons films, mais ils ne peuvent pas pénétrer l'hymen de mainstream sans être recevoir quelque chose dans le cul. Tout de même. I don't know what I said, but it was very good. Olivier, qu'est-ce que vous dites? C'est bon, ça va. Backfilm maintenant est heureux. Backfilm est... C'est un vieux rêve d'enfant.
Super. Oh, merci. Merci. Oui. Okay. Oui. On voudrait vraiment te remercier de la confiance que tu nous as fait. Et voilà, on a fait un beau coffret. J'espère que vous l'avez tous. Voilà, c'est dit. Et très heureux. Et il y a 2 films qui arrivent, là. Roméo et Juliette, qui sont en traduction. Oui, oui. Hein, et puis Boogeyman. Et puis on espère sortir avec tout le catalogue Troma. Donc on compte sur vous. Voilà. Excuse-moi, dernière petite question. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Comment ça se fait qu'avec autant de connaissances, avec autant d'acteurs et de réalisateurs que tu as fait connaître en fait à tout le monde, comment ça se fait que tu peux avoir des difficultés comme ça alors qu'en fait tu as un réseau qui est énorme, enfin, avec tout le monde que tu as fait connaître, que ce soit Trey Parker, Matt Stone, que ce soit tous les gens que en fait tu as fait débuter avec un réseau comme ça. Pourquoi les autres ont réussi et moi je suis... Non, toi t'as réussi. Non, toi t'as réussi. Question de ton peut-être. Non, ouais. Ce que je veux dire c'est que toi t'as réussi. Ce que je veux dire c'est comment ça se fait que tu dis que t'as des difficultés à faire des films alors qu'en fait tu devrais pouvoir les faire comme les autres. Ouais. J'ai pas compris. Nos films maintenant ne gagnent pas d'argent parce que l'industrie est une espèce de oligopoly, cartel, monopoly, whatever you want to call it. Et ils veulent contrôler tout. Et ils veulent avoir les droits. Et nous ne voulons pas donner nous ne voulons pas donner les droits. Nous ne voulons pas que nos films appartiennent à quelqu'un d'autre. Et nous ne voulons pas qu'ils nous disent je ne veux pas cette scène dans votre film. Comme ça, c'est impossible pour trouver l'argent. Merci. Merci beaucoup. We are out. Let's make some out. Est-ce qu'avec un gros chèque, Disney pourrait acheter Troma? Est-ce que c'est possible ça? Que Disney, après avoir acheté Marvel, après avoir acheté Lucasfilm, après avoir acheté Pixar, après avoir acheté la Fox récemment, est-ce que s'ils étaient intéressés, et le sont peut-être par Troma, vous céderiez au chant de la sirène? Je paierai Disney. Voici un scorpion. Voici un serpent Disney. Tout le monde a son prix, n'est-ce pas? Mais il y a pas mal de gens qui voulaient acheter Troma. Et Michael Earls et moi, non. Non. Merci. Mais quand même, ça peut arriver. Dès que je suis écrasé par un autobus, des millions de dollars vont venir pour acheter Troma, sans doute. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? C'est en attendant qu'après on va faire une séance de dédicaces et photos, ce qui risque de prendre un temps certain. Bonsoir et merci. Est-ce qu'il y aurait un film ou des films que vous pourriez citer qui vous ont donné envie de faire ce métier? Oui. Je me souviens du moment où j'ai écrit un livre avec M. James Gunn
All I need to know about filmmaking, I learned from The Toxic Avenger. C'est mon mémoire jusqu'à Romeo et Juliette. Et je me souviens que j'étais dans la salle de Film Society de Yale University et en train de regarder Lubitsch, Ernst Lubitsch, To Be or Not To Be. Et pendant ce film, j'ai décidé, ce film est fou, mais ce film est tout à fait organisé, c'est brillant et je veux faire ça. Et c'était très facile. Merci. Merci. Nous voulons faire un vite Instagram pour les gens qui travaillent à Trauma. Peut-être vous pouvez faire, sinon ça va, mais Trauma. Attendez. Bonne répétition. Ready? Où est Marco? Bien. On commence avec mon new conducteur. Yeah. Ah, ok. Trop.